Quand on est concerné par la douance, on est en oscillation permanente entre le doute et la confiance en soi. Et il arrive souvent que l'on en vienne à craindre d'exprimer tout son potentiel, de peur d'être vu comme prétentieux, comme vantard ou d'être jalousé. Devenir transparent, c'est se renier, se couper de soi et finalement des autres. Alors comment apprivoiser cette puissance, bien la vivre, faire profiter les autres sans se nuire à soi-même? Eh bien, c'est ce que mon invitée du jour, Caroline Berthollier, va nous annoncer. Donc, je suis vraiment très, très heureuse d'accueillir Caroline Berthollier aujourd'hui. Tu peux nous dire, Caroline, comment ça se traduit dans la vie professionnelle, ces aspects, cet aspect être vu comme prétentieux, vantard, jalousé, comment ça se traduit en fait? Je vais partir de l'illustration de certains de mes clients qui partagent le fait que, il y a des moments en réunion, on leur demande presque de se taire parce qu'on leur dit: «Mais oui, toi, on sait que tu sais». On leur dit peut-être qu'ils vont trop vite, on leur reproche, certaines de leurs compétences, en termes de, lucidité, de capacité d'analyse, de rapidité et finalement, les gens qui sont concernés par la douance en viennent parfois à s'effacer, tellement ça leur devient insupportable d'être remarqués parce qu'ils ont juste envie de donner de leur talent. Parce que finalement, quand on est concerné par la douance, il faut pas le nier, on a une forme de talent, mais comme tout un chacun. Simplement, ces talents, ils ont des côtés un peu exacerbés. Tu vois, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, parce que je l'entends régulièrement, mais ce qui m'interpelle aussi, c'est que parfois, justement, des personnes surdouées viennent me dire: «Mais moi, je ne sais pas communiquer, je n'arrive pas à Mmh. aborder les gens». Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes, en fait? Qu'elles sont capables de grandes choses et que donc elles peuvent apprendre à communiquer. Mmh. Il y a des clés de communication à acquérir et pour moi, une des clés, ne passe pas par un vocabulaire particulièrement choisi parce que ça, souvent, les personnes concernées par la douance ont une qualité de vocabulaire, une variété et cetera. Ça passe plus par laquelle on formule les choses, c'est-à-dire quel message j'ai envie de faire passer? Comment j'ai envie que l'autre me comprenne? Ça passe aussi par la compréhension du fait que, quelqu'un qui est concerné par la danse va très vite et qu'il faut donc accepter de ralentir, Mmh. essayer d'être plus pédagogue pour que l'entourage puisse suivre. Et quand on est habitué à ce que ça aille vite et qu'on aime que ça aille vite, ralentir, c'est presque douloureux. Ça paraît presque impossible et moi, je vais peut-être choquer certains, mais je dis souvent que, les personnes concernées par la douance ont un côté flemmard. Et pourquoi il y a ce côté flemmard? Parce que quand on est habitué à ce que les choses soient faciles, produire un effort, c'est très compliqué. Donc j'entends que je ne sais pas si tu y vois un aspect, systémique, mais en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est, un mode de fonctionnement qui est, tellement différent. Parfois même, tu mets en avant, entre autres, la rapidité, la structure de la pensée et cetera, qui forment le décalage, cette haute sensibilité, qui peut, tu ne l'as pas dit comme ça, mais moi j'aurais envie de dire qui met en avant peut-être un manque d'estime de soi, hein, qui peut effectivement exacerber cet aspect-là des choses du côté de la personne au potentiel. Est-ce que tu vois autre chose qui peut, dans le système, dans ce qui est en train de se passer à ce niveau-là, est-ce que tu vois d'autres éléments qui sont importants pour creuser cet écart? Hem, Après il y a toute la dimension, vision du monde, Mmh. engagement, valeurs. Mmh. Parce que je pense que les personnes qui sont concernées par la douance sont comme les autres, elles ont des valeurs, elles ont une certaine vision de la marche du monde, simplement enfin, moi je dis souvent la douance, c'est monsieur et madame tout le monde, mais en plus, voire en multiplié. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, ben voilà, en prenant l'exemple des valeurs, tout le monde a des valeurs. Simplement, si on touche aux valeurs d'une personne HPI, ça peut dégénérer explosif. Ça peut générer beaucoup de souffrance pour la personne concernée. Hem Et ça,
c'est quelque chose qui parfois va dérouter aussi au plan professionnel parce qu'il y a des gens qui vont avoir des chevaux de bataille en termes éthiques, en termes d'engagement, de sens, et ça va pas forcément être bien perçu par d'autres, qui vont trouver que c'est excessif, à quoi bon, etc. Et ça va aussi creuser les écarts. Mais est-ce qu'il est donc possible, selon toi, d'être authentique et de s'épanouir en entreprise? Puisque, en fait, c'est le champ dans lequel tu avances, hein, tu accompagnes, donc qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que si c'était pas possible, il faudrait pas que je fasse ce job. Oui. Mmh. Mmh. Et j'ai un tempérament optimiste, donc je vais dire: «Oui, c'est possible». Maintenant, ça rejoint ce que je disais aussi, ça demande une part d'effort. Ça veut d'abord dire apprendre à se connaître pour savoir qui est ce soi. C'est apprendre à ne pas avoir peur de qui on est, c'est Mmh. apprendre donc à ne pas avoir peur de la différence, de ne pas avoir peur de l'autre et de s'ouvrir au fait que, et bah, c'est en étant soi qu'on est le plus fort, parce que c'est là qu'on est le plus juste. Donc ça serait une 1re étape, ce que j'entends, c'est mieux se comprendre. Donc Mmh. je comprends que tu veux dire dans son mode de fonctionnement spécifique, Oui, oui. hem et donc ça serait une 1re étape, mais Mmh. pour toi, quelle serait la première chose après cette étape à changer? Parce que se comprendre, c'est une chose, c'est pas forcément un changement, mais qu'est-ce que tu proposerais de changer pour pouvoir et est-ce qu'il y a quelque chose à changer d'ailleurs? Si on veut être soi-même, on ne veut pas se changer soi-même. On veut juste s'autoriser à être soi-même. Donc, même si ça paraît conceptuel, je pense que, la première chose à changer, c'est s'accepter. Mmh mh. Mmh. Changer de Certains diraient regard sur soi, de se regarder, se exactement, accueillir, c'est ça, hein? Mmh mh. Mmh. exactement. Certains diraient s'aimer. Pourquoi pas? Pourquoi si ça parle mieux de dire s'aimer. C'est-à-dire se prendre comme une globalité, accepter que, comme tout à chacun, on a des forces, des fragilités, des faiblesses, on peut dire défauts, hein, c'est pas grave, un défaut, tout le monde en a des défauts et tout le monde a des qualités. Mmh. Simplement savoir quelles sont les qualités spécifiques liées à ce mode de fonctionnement un peu, hors norme. La norme pour moi c'est un vrai sujet, mais voilà, ce fonctionnement qui n'est pas celui de tout le monde, hem et au lieu de le subir, et ben, agir avec lui, avec ce mode de fonctionnement. Mais est-ce que c'est, une piste, de nommer le fait qu'on est concerné par le haut potentiel en entreprise? Hem, je pense que le HPI, il sait bien, repérer les autres HPI consciemment ou inconsciemment. Donc avec le cœur, on sent bien qu'il y a des gens avec qui on a une affinité et en qui on peut avoir confiance. Et là, ça peut être OK de le dire. Moi, je demande toujours quand les gens évoquent cette question, je demande quelle est l'intention derrière? Quel est l'objectif en disant à un collègue, «Je suis HPI»? Est-ce que c'est, j'ai envie de me faire plaindre? Est-ce que j'ai envie de soutien? Est-ce que j'ai envie d'un feedback? Hem, voilà, parce que si j'ai envie de me faire plaindre, ça va pas forcément gazer, ça va pas le faire. Feedback, oui, ça peut être intéressant et si j'ai envie de soutien, peut-être. Est-ce que, si tu devais donner aux personnes qui nous écoutent, hem, quelque chose de 3 clés, 3 pas ou 3 pistes, soit peu importe, 3 quelque chose en tout cas, pour pouvoir, bah, concrètement avancer dans cette thématique-là, qu'est-ce que tu leur dirais en fait? Eh ben, je pense que, peut-être quelque chose de très concret. Alors ça va paraître basique et du coup, peut-être, pas assez fun par manque de complexité, mais savoir lister, par écrit, parce que l'écrit, c'est quand même une démarche plus engageante que de rester seul avec son mental. Par écrit, les qualités qu'on a envie de développer, les potentiels, les forces qu'on a envie de développer parce qu'on considère que c'est ça qui nous aide à nous relier à l'autre. Mmh. Par exemple,
l'empathie, par exemple, la capacité à être dans une écoute, hyper attentive, par exemple, la curiosité de l'autre, heu, pour l'autre. Donc voilà, lister de manière très concrète ces points d'appui. Hem, je pense que la deuxième étape, ça peut être de c'est peut-être paradoxal, mais de lister ce qu'on n'aime pas chez soi et de se demander comment on pourrait faire pour l'aimer ça, pour aimer son défaut. Donc c'est un début de chemin vers la bienveillance vis-à-vis de soi-même, ce qui n'est pas de la complaisance, hem, mais c'est un chemin d'apprivoisement de ce qu'on n'aime pas chez nous et apprivoiser ce qu'on n'aime pas, c'est arrêter de le cacher et du coup, la troisième étape, ça pourrait être peut-être de s'encourager, de se voilà, de se mettre un coup de pied aux fesses pour expérimenter. Donc concrètement, se dire: Je vois, j'envisage telle et telle situation dans lesquelles je vais pouvoir expérimenter». Parce que encore une fois, tant qu'on est dans la projection et comme tu le disais très bien, on est capable d'avoir une imagination absolument débordante, mais parfois passer à l'action, passer de l'imagination, du mental à la concrétisation, c'est pas si simple et donc toujours par écrit, se faire une espèce d'engagement de voilà, je vais expérimenter ça dans telle circonstance et ça, c'est du concret. Parce que, alors parfois on peut reprocher au coach d'être, un peu perché, dans le mental et de partir dans des élucubrations. OK, ça peut arriver, mais le coaching, c'est très concret, tu le sais bien et faire des choses très simples comme je le propose, je pense que c'est un moyen très accessible, concret et que comme c'est concret, on voit les résultats. Et quand on est HPI, on sait bien que l'enjeu de nos vies, c'est de nous enrichir, nous développer, d'apprendre, d'être curieux, d'être ouvert. Donc gardons ça à l'esprit, gardons cette curiosité, cette fraîcheur, cette envie, même cette naïveté et tant pis, moi je pense que franchement, quelqu'un qui est super à l'aise pour dire: «Ouais, OK, là j'en sais plus que toi», et ben c'est pas grave, toi, il y a des trucs sur lesquels tu en sais plus que moi. Le faire avec humour, pas la lourdeur de la tristesse ou de la culpabilité peut-être, mais voilà, aller vers sa puissance, c'est aussi chose avec une forme de légèreté. S enlever de la gravité à tout ça, il y a peu de choses qui sont vraiment très, très graves au final. Mmh. Si vous avez apprécié cette interview, bien, dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard pluriel sur le haut potentiel et vous trouverez en description de cette vidéo. Il est gratuit. À bientôt!